Aujourd'hui, je vais vous parler des sentiments et des émotions. Ceux les nôtres et puis ceux des anges aussi. Ça fait un petit moment que ça me turlupine pour de faire la différence entre les sentiments et les émotions. Bon, ça, j'étais arrivée. La dernière fois, il y a quelques jours, j'ai mis un post où je parlais des colères que je prenais avant et que j'ai guéri avec l'archange Métatron. J'en ai parlé dans le livre. Et puis on m'a aussi posé justement des questions par rapport au fait que les anges aient des sentiments, ressentent des choses, etc. Donc j'ai fait ma réponse, mais il y a quand même des choses qui étaient pas claires depuis un moment pour moi par rapport à tout ça. Par rapport aux émotions que je pouvais garder et d'autres pas. Pourquoi j'ai eu besoin de me guérir de mes colères et je m'en trouve très très bien, et à l'heure d'aujourd'hui je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère en fait. Du coup, donc ça, et puis j'ai quand même certaines émotions que j'ai du mal à gérer. En fait, c'est plus quand ça touche l'amour, et c'est quand ça touche le plus souvent les retrouvailles entre des parents et des enfants, quand il y a quelque chose. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important. Et donc, du coup, là, ça me touche vraiment à chaque fois droit au cœur. Et autant sur des sujets qui peuvent être très difficiles pour certaines personnes, je peux regarder ça, c'est pas froidement, ça peut paraître froid, mais c'est pas froidement, mais avec détachement. Des sujets graves, hein, comme les attentats ou des choses comme ça. Ça, je peux le regarder avec détachement. Mais les relations entre les êtres me touchent beaucoup, quand c'est des relations d'amour en fait, plus que de souffrance. Mais ce matin, cette nuit, j'ai pris la décision d'aller d'entamer une procédure par rapport aux animaux de mes voisins qui, je pense, sont maltraités. Vous les entendez assez. Voilà, ça fait un moment que ça me turlupine et vraiment ça m'a touchée. Je suis allée à la SPA et témoigner de ce qui se passe, et ça m'a vraiment, à un moment, j'ai senti les larmes qui montaient. C'était important pour moi par rapport à plein de choses, et là du coup j'arrive pas à gérer ça. Donc je demandais à Michael qu'on fasse le point sur tout ça, et puis que j'arrive à tout comprendre et puis à faire ce qu'il faut pour gérer ça correctement. Donc du coup, quand je travaille sur moi, je me compare aussi à eux, à ce que je sais d'eux, de ce que je ressens, etc. Puisque c'est vraiment le top. Donc là, je vois bien. On m'a demandé qu'est-ce qu'il en était de leurs sentiments. Ben oui, ils ont un sentiment, un ego, une personnalité. La différence avec nous, c'est qu'ils savent le gérer correctement. C'est tout. Mais sinon, ils ressentent des choses. Ils ont des personnalités qui sont différentes les uns des autres. Donc, ils ont forcément un ego. Enfin, c'est une personnalité, c'est un ego. Enfin, pour moi, c'est juste qu'ils ne le gèrent pas de la même façon. Ils n'acceptent pas la souffrance. Enfin, ils ne la laissent pas entrer. Et je me demandais pourquoi ces émotions-là, quand elles sont générées par l'amour, je devais m'en guérir en fait. Pourquoi m'en débarrasser quelque part? Et bon, alors là, il y a plusieurs choses. Donc là, on vient de se poser, donc c'est tout frais. Plusieurs choses, c'est que déjà, si c'est que ce soit de l'amour ou pas de l'amour, de toute façon, tout est de l'amour, même la colère, il y a une raison à la base qui est amour.
Et du moment où il y a souffrance, on n'en a pas besoin. Alors, le seul sentiment qu'on puisse garder, c'est le sentiment d'amour universel, parce que c'est lui qui fait tourner la machine. Et il inclut tout le reste, en plus. Toutes les émotions et tous les sentiments. Alors, pour bien comprendre, du coup, j'ai demandé à Michael, je dis, mais en fait, quand vous... Parce que ça fait quand même un moment que je les côtoie et je les ai déjà vus en colère. Je sais ce que ça fait qu'un ange en colère, quand je le marque, c'est pas n'importe quoi. Un ange en colère, ça fait pas rire du tout. Et c'est pas content. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a la réponse qui va avec. L'attitude qui va avec sa colère. Et du coup, je lui dis, mais là, pourquoi est-ce que toi, tu peux te mettre en colère et tu ressens des colères, et moi, là, j'en ressens pas. Et en fait, voilà, c'est tout simple. Et là, ça y est, je sais que je reviendrai pas dessus, parce que c'est exactement ça. Ça m'est arrivé souvent ces derniers temps de constater quand donc je passe le plus clair de mon temps avec eux, mais je vais quand même parfois avec des humains aussi. Et quand je suis avec des humains, tout ce qui n'a pas qui ne présente pas, non pas d'importance, mais enfin qui ne me touche pas quand je suis seule avec eux, ou seule avec, seule avec eux, me touche quand je suis avec les humains. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret ou presque, si je suis avec un ami ou quelqu'un qui commence à me parler des problèmes de quotidien, avec un ami que je connais pas, quelqu'un qui est dans une démarche de demande d'aide par rapport au travail, quoi. Quelqu'un de mes connaissances qui va me parler de ses problèmes quotidiens, quel qu'il soit, et qui est dans un questionnement comme on peut l'être, bon, qu'est-ce que je dois faire, rien. Du coup, je vais avoir tendance à me mettre avec lui parce que j'ai pas envie de me poser en thérapeute ou tout le temps et puis analyser, ou des fois j'ai envie de le laisser tranquille dans ses réflexions, pas d'entrer aller me dire non mais là tu vois il n'y a pas d'importance, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça peut être fatigant pour l'autre à un moment. Il y en a qui ont envie d'autres choses, enfin j'imagine. Donc du coup je reste dans leur dimension, on va dire, et du coup, je vois que je me mets à penser en fait comme eux, à me mettre à aller chercher des solutions, etc. Alors que je sais parfaitement que problème il n'y a pas du tout. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Mais je me mets quand même à leur portée. Hein. Et ça à différents étages, différentes dimensions. Parce qu'il y a... Au final, moi, dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Je pourrais essayer de dire, il n'y a rien du tout qui me dérange. Non, il n'y a rien en fait qui me dérange. Mais selon les endroits où je suis, selon avec qui je vais, avec qui je suis, du coup, ça prend des proportions différentes. Les choses, elles touchent différemment. Je ne sais pas si c'est bien clair encore. Et du coup, pour les anges, c'est exactement pareil, puisque tout est pareil et tout est reproductible à toutes les échelles. Et pour les anges, c'est exactement pareil. En fait, dans l'absolu, il n'y a rien qui les touche. Enfin, voilà, ils sont juste là, ils sont juste amour, ils voient les choses, ils les constatent et ils se laissent pas toucher par quoi que ce soit. Et ils vont pas se mettre non plus en colère contre un humain. Genre, ça fait des tant d'années qu'ils les côtoient, qu'ils les connaissent par cœur, et il n'y a aucune raison pour eux de se mettre en colère. Donc, ils vont pas se mettre en colère. Ni avoir quel que soit d'autres comme émotions qui vont ressurgir, émotions désagréables. Tout ça n'existe pas pour eux, mais existe quand ils sont confrontés à nous, en fait, par la force des choses, pour communiquer avec nous sur notre propre terrain, et ils sont bien obligés.
Ils le font avec nos outils à nous, avec ce qu'on est. Et donc s'ils veulent nous communiquer quelque chose, ouais, enfin là je pense que c'est suffisamment clair, même je n'ai pas besoin de chercher d'exemple. C'est la même chose, c'est exactement ce que je fais moi quand je vais avec des gens, où je me mets du coup à leur niveau, c'est pas péjoratif, hein, mais au même niveau de conscience. Mais du coup les archanges ou les anges, ils font, les êtres de lumière en général, ils font exactement la même chose. Ils se mettent à notre niveau de conscience pour pouvoir communiquer avec nous. Donc plus notre conscience s'élève, moins ils vont nous faire voir de colère, ou par exemple hein, sur la colère. C'est quand même le sentiment qui est assez destructeur. Mais voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste une question de dimension. Et il arrive un moment où si tu es dans ton être, quand tu as une conscience élevée de ton être, voilà, tu regardes toutes les choses d'en haut en fait, et puis après, ce que je fais toujours, ça fait comme une pyramide pour moi, tu regardes tout d'en haut, et après plus tu descends les étages, et du coup tu t'adaptes à chaque fois, en fait, tu navigues en fait dans ces dimensions, et tu t'adaptes. Le tout, c'est de le faire consciemment. Voilà, c'est ce que je suis arrivée à faire il y a quelque temps, à constater qu'effectivement je changeais d'attitude et de perception des choses selon les gens avec qui j'étais. Donc déjà, il faut le constater, après il faut arriver à prendre le détachement nécessaire pour le vivre consciemment justement, sans se laisser emporter par tout ça. Donc c'est plutôt intéressant, enfin en tout cas moi je trouve ça très très bien, et ça m'arrange beaucoup d'avoir enfin compris ça. Et du coup, je le partage tout de suite. Là, c'est vraiment bien frais, mais bon, je sais que ça va pas partir. Ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. On va pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment important. Et ça permet justement une compréhension meilleure des anges, des archanges, et de leur mode de communication avec nous aussi, parce que ça en fait partie. Et souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas, enfin, mais même si c'est fréquent, on a tendance à se dire, mais ces êtres-là, ils sont dénués de tout sentiment, comme ça, et c'est juste des êtres d'amour, et effectivement, c'est juste ça. Mais ils agissent différemment quand ils sont avec les uns ou avec les autres. Enfin, en tout cas, ils se mettent à notre niveau. C'est ni plus ni moins ça. Voilà. Donc, encore une fois, tout le monde a raison, là, et... Et c'est très très bien. Voilà, donc ça va pas être plus long que ça. Je voulais juste vous faire part de ce constat, de cette avancée, et j'espère qu'elle servira à du monde pour mieux comprendre, et nous et eux, et nos relations avec eux, ce qu'on peut en attendre. Et comprendre. Parce que des fois, si on est dans le questionnement, on peut avoir des doutes quant à savoir qui est-ce, avec qui est-ce que je communique. Eh bien voilà, je pense que ça va aider, je l'espère. Voilà, donc je vous embête pas plus. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.